Bienvenue sur Au cœur de la cabine, le rendez-vous des esthéticiennes vers le succès. Je suis Sandra, coach, formatrice et consultante en stratégie dans l'esthétique. Et sur ce podcast, on parle entrepreneuriat, mais aussi épanouissement. En solo ou avec mes invités, je vous partage des conseils, des retours d'expérience et des pistes de réflexion pour développer votre institut. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du podcast Au cœur de la cabine. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et nous allons parler dans cet épisode des clés de différenciation qui sont trop négligées dans l'esthétique aujourd'hui. Mais avant de vous en dire plus sur ces clés de différenciation, j'aimerais quand même aborder une thématique assez fascinante dans l'esthétique et qui a encore de belles années devant elle malheureusement, c'est vraiment cette notion de concurrence. Cette notion que la concurrence n'est pas bonne, que la concurrence est dangereuse entre guillemets. Il y a vraiment de grosses croyances autour de la concurrence et on va en parler dans cet épisode. Bon alors attention, je suis pas en train de vous dire que on doit vivre dans le monde des bisounours, ok, on est en business, je le sais très bien, mais enfin quand même, il y a un monde entre ces deux extrêmes. Entre je suis dans le déni de la concurrence, je fais comme si rien n'existait à part mon institut, ou à l'inverse, il n'y a que ça qui existe et je ne vois que ça. Il y a un entre-deux, cet entre-deux, il est vraiment sympa, je vous garantis que c'est très sympa, mais on va en reparler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais vous raconter une histoire qu'une praticienne formatrice en beauté du regard m'a racontée il y a quelques semaines quand je l'ai rencontrée. Et j'ai trouvé ça totalement aberrant, en fait, en 2023, d'avoir encore ce genre de comportement. Il faut avoir conscience que en 2023, on a des praticiennes de l'esthétique qui sont un peu comme des mégères, j'aime bien les appeler comme ça. Le terme est assez fort, mais il est très représentatif quand même de ce qui se passe, et l'histoire que je vais vous raconter va vraiment illustrer ce propos. Mais on a un peu l'impression d'être resté bloqué dans l'an 2000, dans les années 2000. Il y en a qui ont tendance à penser qu'un secteur, une commune, leur appartient littéralement. Mais il faut quand même faire évoluer un petit peu les mentalités, parce que ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Le marché a changé, et au-delà de ça, ce n'est pas du tout le bon mindset, ce n'est pas du tout la bonne approche. Donc cette praticienne me racontait que elle est installée, elle, depuis quelques années maintenant. Son institut tourne plutôt bien. Elle a même une salariée, elle a des clientes qui sont fidèles, elle a un chiffre d'affaires qui est confortable. Donc sur le papier, tout va bien. Elle a organisé son activité comme elle le souhaite et c'est super. Donc elle est heureuse, elle est épanouie. Et elle est installée en fait en face de l'institut d'une esthéticienne qui est installée elle-même depuis au moins peut-être 15 ans, 20 ans, et qui a un institut qui tourne mais qui potentiellement stagne un petit peu. Et dans une démarche assez saine et sympathique, cette praticienne que j'ai rencontrée m'a dit écoute, je suis allée vers cette esthéticienne, j'ai été la voir pour faire connaissance, pour me présenter à elle quand je me suis installée, et en lui disant j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous, j'aimerais faire connaissance, et peut-être que finalement on pourrait se rendre service en fait mutuellement en business et d'une manière assez saine. Mais alors quelle erreur n'avait-elle pas faite, quel affront que d'aller voir cette esthéticienne dans une approche quand même relativement sympathique, parce que cette esthéticienne lui a littéralement dit, elle est à quelques mots près, non, c'est hors de question, j'ai pas envie de faire votre connaissance, parce que ici c'est mon territoire, alors le terme territoire a été employé quand même, ici c'est mon territoire, vous n'avez rien à y faire. Alors sincèrement, je vais vous dire que quand j'entends ça, je comprends pourquoi le marché de l'esthétique n'évolue pas. Pourquoi est-ce qu'on stagne? Pourquoi certaines ont beaucoup de difficultés? Alors attention, c'est pas la grande majeure partie des praticiennes, heureusement d'ailleurs, sinon je pense que je ferais plus métier, ou alors il y aurait beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de positifs quand même, mais en tout cas, il y a quand même encore aujourd'hui une partie, peut-être une infime partie, mais il suffit de cette infime partie pour avoir des impacts négatifs, mais il y a encore une partie qui encore cette mentalité très ancienne en fait de la notion de concurrence et pas saine, on va se le dire clairement. Et vous le savez, pour développer une entreprise
saine, eh ben, il faut aussi avoir la bonne mentalité, le bon mindset et les bons comportements. Donc, le constat, il est très clair, c'est, première chose, il faut changer les mentalités. Deuxième chose, il faut changer les comportements. Et troisième chose, il faut travailler sur ses peurs, il faut travailler sur soi. C'est extrêmement important de travailler d'abord sur soi pour pouvoir impacter au niveau collectif. Alors dans ce comportement, moi il y a 3 choses en fait qui me posent vraiment question et qui m'interpellent. Première chose, c'est le manque de confiance en soi. Deuxième chose, c'est le manque de discernement. Et troisième chose, c'est la mauvaise énergie collective en fait que ça dégage. Donc on va commencer par le manque de confiance en soi. Moi je trouve ça quand même fou que quelqu'un qui soit installé depuis aussi longtemps, depuis 15 ans, 20 ans, soit autant dans la peur en fait, soit autant fermé et se ferme surtout de la sorte. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça renvoie à de la peur. Et c'est dommage parce que quand on a 15 ans, 20 ans d'expérience, 20 ans qu'on est installé dans l'esthétique, ça veut dire potentiellement qu'on a beaucoup de choses à apporter, que ce soit aux clientes ou que ce soit aux nouvelles, ou autre. Et on ne devrait pas avoir peur, en fait. Au contraire, il y a une force derrière ça et il faudrait être capable de l'exploiter, de la voir surtout, et de l'exploiter. En fait, là-dedans, il y a aussi cette notion d'avoir peur de l'autre. Mais finalement, cette peur de l'autre, elle est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et là où c'est inquiétant, c'est que quand on voit cette peur-là chez les autres, c'est en fait une toute petite partie. C'est en fait le haut de l'iceberg qu'on voit. Donc imaginez tout le bazar, je vais le dire comme ça, mais tout le bazar qu'il y a à l'intérieur et qu'il y a au fond pour avoir en surface cette espèce de rejet en fait de l'autre et de peur de l'autre. Donc moi, ce qui me pose question, en fait, c'est que je me demande comment est-il possible de développer son entreprise, son institut, de faire face aux évolutions de marché quand on a cet état d'esprit. En fait, c'est impossible. C'est pas possible. Parce que quand on est concentré à ce qui se passe chez les autres, à avoir peur de l'autre et à se dire mais qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi, etc. Est-ce que c'est contre moi ? Vous voyez bien, vous pouvez pas être concentré en fait sur le plus important, sur le reste. Donc la solution dans ce cas-là, c'est déjà de travailler son mindset pour éviter en fait d'emmener son institut au tas et de le tirer vers le bas. Ensuite, on va parler du manque de discernement. Je trouve aussi que c'est vraiment dommage d'être si enfermé dans son propre monde que de ne pas voir une opportunité professionnelle quand elle se présente à soi. Il faut quand même retenir que votre concurrence, c'est, première chose, l'opportunité pour vous d'évoluer en tant que personne. Deuxième chose, c'est aussi l'opportunité pour vous de faire évoluer vos clientes avec vous. Et je vous garantis qu'elles ont envie d'aller dans ce chemin-là avec vous. Il faut juste les y emmener. C'est aussi l'opportunité pour vous de permettre en fait aux clientes d'avoir le choix. Parce que votre objectif, c'est d'aider vos clientes du mieux que vous le pouvez. Donc, s'il y a de la concurrence, c'est autant de manières de pouvoir élever le marché et d'apporter encore plus de choix à vos clientes. Mais alors, j'aimerais vous dire, imaginez l'opportunité à côté de laquelle vous passez lorsque celle que vous considérez comme concurrente, entre guillemets, ne propose finalement aucune prestation ou très peu de prestations de ce que vous faites vous-même. Et même si, on pourrait même aller plus loin, et même si elle proposait les mêmes prestations, on va en reparler après, il y a des manières de se différencier. Donc c'est tout simplement du gâchis que d'avoir ce manque de discernement. Donc la solution, c'est on s'ouvre au monde, on observe, et on pense un peu plus en mode business 2023 que en mode business année 2000, s'il vous plaît. Et enfin, on va parler du troisième point qui est l'énergie négative. En fait, il ne faut pas oublier quand même que tout ce qu'on envoie autour de nous, tout ce qu'on envoie dans notre environnement, tout ce qu'on envoie dans l'univers, entre guillemets, ça nous revient en puissance 1000. Donc il ne faut pas s'étonner quand on a un peu cette énergie négative, cette manière de fonctionner très négative, très basse, derrière d'attirer un peu en effet boomerang une dose de désagrément, des mauvaises clientes, des problèmes, des critiques ou autres. C'est normal en fait, parce qu'on n'envoie pas les bonnes ondes, donc on ne reçoit pas de bonnes ondes. Et surtout, je me demande, cette esthéticienne, à qui est-ce qu'elle transmet cette énergie négative ? Le problème, c'est qu'elle va la transmettre à ses clientes, potentiellement, à ses salariés, ses alternantes. Imaginez des apprentis qui apprennent le métier dans ces conditions-là. Je trouve ça, mais dommage en fait, parce qu'elles-mêmes partent d'un pied erroné de ce qui se passe sur le marché de l'esthétique. Et pareil, elle va transmettre cette énergie-là à ses fournisseurs aussi, donc ce n'est pas possible.
Une personne qui renvoie en fait la bonne énergie et la bonne vibes aura toujours plus de chances d'attirer des super clientes et des bonnes situations. Retenez ça si vous devez retenir quelque chose de cet épisode. Donc la solution là, c'est vraiment de mettre beaucoup plus de fun et de positivité dans son quotidien pour orienter la manière dont on renvoie de l'énergie. Bref, cette petite anecdote en fait m'a donné envie du coup de vous partager des clés que vous allez pouvoir exploiter pour vous différencier de la concurrence sans devoir sortir un petit peu les dents, sortir les crocs et surtout pour être dans une approche saine. Parce que je le répète, pour développer une entreprise saine et pérenne, il faut déjà soi-même être dans un état d'esprit et un mode de fonctionnement sain. Et pour être dans un rapport à la concurrence sain, il faut en fait tout simplement être premièrement centré sur soi et non sur la concurrence. Et deuxièmement, il faut aller travailler en fait ses stratégies. C'est indispensable. Donc c'est parti pour 3 clés qui vont vous permettre de vous différencier en fait un petit peu de manière un peu plus fluide sur le secteur. La première chose, c'est que vous devez absolument travailler votre positionnement. Pourquoi ? Parce que vos goûts, votre vision, votre expertise, les problématiques que vos clientes ont sont autant de choses qui vous positionnent de manière unique. Donc il faut aller travailler ces éléments, faire ressortir ce qui est le plus important et les mettre en avant de manière stratégique. La deuxième chose, c'est de travailler votre expérience client. Pourquoi ? Imaginez que vous soyez 2 praticiennes, esthéticiennes, mais aussi praticiennes plus largement, à proposer exactement les mêmes prestations. Qu'est-ce qui va vous différencier potentiellement ? Eh bien, 1, votre positionnement, mais deuxièmement aussi, votre expérience client. Parce que selon vos valeurs et selon ce que vous voulez apporter à vos clientes et selon votre vision, en fait, tout simplement, du marché de l'esthétique, des prestations, vous n'allez pas apporter la même chose à vos clientes. Et je vais même aller plus loin. Vous allez peut-être avoir des clientes, dans le cas où, imaginez encore une fois que vous soyez 2 praticiennes localement à faire les mêmes prestations, vous allez peut-être avoir des clientes qui vont venir vous voir, vous, pour certaines prestations, mais qui vont aussi aller voir votre consoeur pour d'autres prestations. Et c'est OK. La clientèle ne vous appartient pas, mais votre objectif, c'est vraiment de créer un lien avec cette clientèle, de la faire rêver sur peut-être tout l'ensemble de vos prestations ou peut-être sur une partie de vos prestations. Et c'est OK. La clientèle est faite pour circuler, l'argent est fait pour circuler, donc c'est OK. D'accord ? 3e point très important aussi et qui souvent me touche le plus et qui fait tout ce sens aussi à ce nom de podcast au cœur de la cabine, c'est votre histoire. L'histoire, c'est le cœur de votre différenciation. Pourquoi ? Parce que l'histoire est l'élément ultime qui ne peut pas être copié et qui ne peut pas être égalé tout simplement. Donc à partir du moment où vous vous réappropriez votre histoire, où vous travaillez votre histoire et que vous en faites un peu de stratégie, entre guillemets, et bien vous allez vous différencier d'une manière encore plus unique. Donc voilà les 3 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui après cette petite anecdote. Première chose, positionnement. 2e chose, expérience client. 3e chose, votre histoire. Voilà, vous avez toutes les clés pour vous différencier sur votre marché, donc à vous de jouer et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast Au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.